Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour des courses et donc forcément aujourd'hui c'est distribution de carottes pour tout le monde. Et ils sont déjà très impatients visiblement. Je suis attendue comme le Messie. Hein? On est pressé? Oui! Il y a Bali qui est derrière, qui veut pas mettre les pieds dans la boue. Bah oui quand même, va falloir te déplacer mon loup. Alors je suis désolée, ça vaut pas les carottes qui étaient monstrueuses de la dernière fois. Ouais, elle est grosse celle-là pour ta petite bouche. Elle est énorme. Et tiens. Oh, la guinée qui fait tout tomber. Toi aussi t'as une petite bouche. Ça a pas l'air très pratique à manger visiblement. Le boys band là. Bon, et nous on a un problème de circulation de l'eau là. On a une grosse flaque. Là où j'ai mis les dalles, ça s'évacue pas. Visiblement, j'ai pas fait une pente correcte et du coup tout s'accumule un peu ici. Alors il n'y a pas de boue, c'est très bien, mais il y a de l'eau, donc il faudrait que j'arrive à évacuer ça. Au moins, même s'ils marchent là-dessus, ils n'ont pas les pieds, enfin les pieds oui, les sabots oui, mais pas du coup la partie sensible du pâturon dans la boue et dans l'eau. Mais il faut quand même que je trouve une solution. Si regardez, j'ai essayé de faire un petit couloir là. Ça en aspire pas mal de l'eau. C'est bien, j'y arrive. Regardez-moi, comme ça circule. Là, on va faire une petite réserve d'eau quelque part. Allez, encore. Hop là. Voilà. Ça retire pas tout. Là, celle-ci, elle va être casse-pied à retirer. Et quand même, il y en a pas mal qui est parti là. Ça fait plaisir. Bon, et au niveau de l'abreuvoir, les plaques sont toujours autant efficaces. Franchement, c'est un bonheur. C'est censé être comme ça, normalement, à ce niveau-là. Il doit y avoir une énorme flaque aussi et les chevaux sont censés patauger dans l'eau. Mais il n'y a rien. On adore. Franchement, ça fait trop plaisir pour le budget, encore une fois. C'est vraiment parfait. Donc celle-ci, c'est top. Après, je pense que c'est un peu plus dur ici que là-bas où ils piétinent vraiment beaucoup plus. Mais bon, franchement, je suis très très satisfaite. Là, ça commence à être un peu la bouillasse. Mais ça va, ça s'enfonce pas encore. C'est correct. Oh, t'as trouvé un beau bâton là. Encore un. Tu vas nous montrer que la caméra elle est toujours en place. Elle est toujours là. Elle fonctionne toujours très bien. C'est parfait. Bon, et si je viens jusqu'ici, c'est surtout pour vous montrer mon nouveau râtelier. Ça y est, j'ai investi, ça m'a coûté 10 000 €. Un râtelier, voilà, 10 000 balles. Je vais vous montrer. Tadam! Voilà à quoi il ressemble, mon nouveau râtelier. Il vous plaît? En tout cas, les chevaux, ils ont l'air de l'apprécier. Ils m'ont laissé le cœur de la meule. Le meilleur est encore là. Faut que je vous explique, c'est que mon livreur de foin a eu un problème avec son tracteur. Du coup, il était bloqué chez lui, loin, il n'a pas pu me livrer. On a essayé de trouver une solution avec le club. Ils m'ont gentiment dépanné d'une botte de foin, sauf qu'on l'a rangé dans le mauvais sens en fait. Et on l'a chargé, mais c'est trop lourd, je peux pas le sortir. Et je me suis dit, bah, quitte à ce qu'elle ne sorte pas du vent, pourquoi pas la laisser dedans et voir comment les chevaux réagissent à ça. Bah écoutez, ça n'a posé absolument aucun problème. Alors oui, je vous conseille pas forcément de faire ça, hein. Là c'est parce que j'avais pas trop le choix. Mais évidemment, ça peut être assez dangereux sur des chevaux qui sont un peu foufous ou qui vont aller se gratter sur les objets, sur tout ce qui dépasse du vent en quelque sorte, tout ce qui est métallique. Donc là ça va, franchement les chevaux respectent, j'ai pas de souci avec ça. Mais vous voyez typiquement sur ces angles là, potentiellement les chevaux peuvent se faire mal. Mais voilà, il y en a aucun qui a eu de soucis et ils m'ont bien du coup entamé la botte. En plus, il pleut, donc elle reste bien à l'abri. Franchement, je suis contente. Mais là, il va quand même falloir que je me décide à la sortir puisqu'elle a dû perdre bien la moitié de son poids. Et je pense du coup que ça va être un peu plus pratique pour la sortir maintenant. Mais du coup, moi, je suis vraiment ravie parce que, bon, du coup, j'ai pas utilisé le vent là, les prochains jours, donc c'est ok. Mais je suis surtout ravie puisque je n'ai plus de corvée de foin. Et ça, franchement, c'est génial. Depuis 2 semaines, là, c'est un petit bonheur. J'apprécie beaucoup. Avec le poids de mes grosses fesses, j'ai réussi à pousser un petit peu le cœur de la botte, le meilleur. Est-ce que j'arrive à le pousser un peu plus? Oui. Donc ça va rester dans le vent. J'aimerais bien que j'arrive à le ranger correctement. Enfin correctement. À peu près mieux que ça. Et je vais leur laisser du coup que ça dehors. Et tiens, je suis en train de toucher le foin, ça t'intéresse ce que je suis en train de faire? Alors je viens de tout ranger proprement, Roller, je n'ai plus qu'à fermer les portes du vent, donc si tu pouvais éviter
de tout me sortir, ça m'arrangerait. Regarde, je vous en ai mis là et je vous en ai mis là. Comme ça, vous pouvez vous mettre 2 par 2 et c'est parfait. Ok ? Je vais aller te prendre, toi, on va aller faire un peu de travail ensemble aussi. Voilà, le bar est fermé pour tout le monde. Et ça y est, il y a vraiment tout le monde qui s'est ramené. Je crois qu'il n'y a que Bali qui est peut-être encore en haut. Ouais, qui vient à son rythme, tranquillement. Il regarde les papillons. Et sachez les gars que le premier qui fait pipi, soit dans ce tas, soit dans celui-là, je lui coupe les oreilles. Ok ? Que ce soit bien clair. À la limite, celui-là, vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire plaisir, couchez-vous dedans. Servez-vous-en comme litière, mais celui qui est propre, s'il vous plaît, traitez-le correctement parce que je vous connais. Surtout lui et lui, là. Les deux, c'est les rois pour faire pipi dedans. Ils adorent ça. Bon, vous êtes bien en bas, mais je vais avoir besoin de Bali et roller en haut. Donc Bali, vous pouvez faire demi-tour parce que le temps que tu redescendes et que tu remontes, on en a à peu près pour 4 heures. J'aimerais bien te faire la crinière un peu parce que là, c'est le Bronx. C'est n'importe quoi. Et du coup, comme j'ai mis le foin tout là-bas, je suis contente parce que déjà, de 1, ils font beaucoup plus d'aller-retour pour aller à l'eau, pour aller également dans les abris. Même si, du coup, ce que j'allais dire, c'est que je suis contente parce qu'ils viennent plus trop visiblement par ici. Il n'y a pas trop de traces de pieds, vous voyez, sur les dalles. J'ai pas de traces de sabots. Ça marquerait directement, je pense, si l'un marchait dessus. Et du coup, je n'ai plus de corvée de caca dans les abris. Parce qu'ils y vont juste vraiment occasionnellement et ils y sont pas en permanence pour manger le foin dans les râteliers. Donc franchement, ça me facilite la vie cette histoire. Alors c'était vraiment sur un coup de malchance que ça a commencé. Et au final, mais est-ce que je recommencerai pas ? Habituellement, je leur donnais vraiment des petites bottes, donc ça coûtait forcément beaucoup plus cher que des bottes des roundballers comme ça. Et là, c'est donc le premier jour où je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de leur mettre un round, voir combien de temps ça tient, pour comparer avec les petites bottes. Je devais leur en mettre au moins 2 par jour. Et là, du coup, bah, j'ai plus rien à faire. Ni de corvée de nettoyage, ni de foin. Je viens juste monter, c'est très agréable. J'ai pas besoin de Ace ni de Nagini, je sais que c'est les premiers à venir. Je vais quand même leur donner un truc parce que c'est eux qui commencent le mouvement. Mais ouais, du coup, ils ont beaucoup plus d'aller-retour à faire. Je suis contente, ils marchent plus du coup forcément. Et c'est bien pour les chevaux. Quelle belle transition Pagalo, Ace. Tu vas te faire harceler maintenant par Nagini, ça c'était sûr. Mais lâche-lui les côtes un peu, Nag, c'est pas possible. Et les deux qui sont tranquilles derrière. Nagini, laisse-le. Roquette, viens là. Viens là. À la base, c'était pour moi que vous veniez, c'était pas pour faire la bagarre. Hein. Merci. Bon, et les pur sang, à dans 4 heures, hein, le temps que vous remontiez. Vous avez bien mérité vos petites carottes, vous deux, là. Bah oui. C'est bien. Tiens. Attention, elle est longue encore, celle-là. Elle va faire l'entièreté de ta bouche. Allez, j'ai Roller qui est arrivé. Et Bali qui continue de faire le tour, de faire ses pipis, tranquille. Allez, aujourd'hui, c'est activité coiffure. Parce que là, ça ressemble pas à grand-chose. On est quasiment au max de la crinière de Bali. Là. Après, elle va finir en queue de rat. Regardez jusqu'où elle descend, on s'en rend pas compte. Mais c'est tellement fin qu'on la voit même pas, quoi. On va commencer par un peu de démêlant. On va laisser agir. Même chose dans la queue. Pas très fournie non plus la queue de Bali. Hein. Et on évitera de mentionner la taille du toupet. Hein. Regardez-moi ça. Cette petite mèche folle. L'avantage de ne pas avoir beaucoup de crinière, c'est qu'elle se démêle très bien, très facilement. Encore plus avec du démêlant du coup. Quasiment rien à démêler. Oh là là, non mais regardez-moi, elle n'a absolument aucune forme. N'importe quoi. Non mais c'est pas grave, je critique pas Bali, c'est juste une constatation que ça va être sympa pour moi de te faire une crinière à peu près égale. Voici si on coupe là. Allez, je viens de finir. Est-ce que c'est pas mieux comme ça quand même ? Ça fait un peu plus propre. On dirait que t'as perdu ça encore mon loup, comme à chaque fois. C'est dingue, à chaque fois que je coupe la crinière, j'ai vraiment l'impression qu'il rajeunit. T'es beau comme tout. Bon, c'est pas extrêmement droit, surtout là où je l'avais prédit.
Parce que les crins repassent un peu de l'autre côté aussi, dans cette zone-là. C'est un peu le bazar, mais écoute, c'est quand même bien mieux que ce que c'était. Je vais te laisser maintenant sans ta couverture. Tu vas retourner au pré avec les deux monstres. En tout cas, comment vous le trouvez là physiquement? Je le trouve plutôt pas mal pour 22 ans. Il a perdu évidemment des muscles du dos là, à ce niveau-là. Mais c'est pas creusé, hein. On voit la colonne vertébrale, l'emplacement de la selle. Mais franchement, il pourrait être bien pire. Donc je suis vraiment contente d'arriver à le tenir dans cet état-là. Allez, vous êtes libre. Merci. Tu peux sortir, Bali. Non, pas par là. On va pas en balade, mon chat. Bali, retourne dehors, dans le pré. On ne sort pas par là. Allez, viens. Oui, très bien ça. Merci. Merci. À tout à l'heure. T'es pas inspiré? Voilà. Prends le petit chemin où il n'y a pas de boue, c'est bien. Allez! Alors, je les ai appelés une fois, ils vont jamais revenir deux. C'est fou. Ace, je l'appelle une fois, il est là immédiatement. Ça a commencé du coup par Ace. J'avais beau appeler Roller, bon lui il répond pas, il a pas compris le principe en fait. Encore. M'oblige pas à rappeler Ace pour que tu viennes, pour que tu suives. Et les deux, c'est encore la bagarre. Allez, viens, c'est bien. Lui, il a une queue déjà un petit peu plus fournie parce qu'elle a très certainement dû être moins brossée que celle de Bali, forcément. Si on a dû lui brosser durant 2 ans, c'est le grand maximum, alors que Bali, ça fait déjà plus de 20 ans qu'on lui brosse dans tous les sens. Donc chaque coup de brosse, si vous voyez des crins sur la brosse, généralement c'est mauvais signe. Bon, et nous, c'est encore un gros bazar hein, aussi. Il y a encore plus de travail que sur Bali. On l'a démêlé il y a 2 jours en plus ta crinière, donc toi aussi, elle va être très simple à faire. Allez, on essaie de se faire un petit avant et après. C'est pas encore très droit, là il y a plus de crins qu'ici. Tu peux tenir ta tête bien droite parce que là elle est penchée. Voilà, oh mais parfait ça, merci. Ouais, c'est pas encore tout à fait droit, je vais essayer de reprendre un petit peu là. Allez, j'ai un peu récupéré, c'est mieux, on va y arriver. Bon, on sort le petit équipement maintenant pour aller bosser dans la carrière. J'aimerais bien aller faire un petit tour aussi en extérieur comme j'avais fait la dernière fois, juste aller le détendre dehors et venir le travailler en carrière après, ça pourrait être très sympa. Je suis en train de lui faire le pansage du coup et je vous ai pas montré. Il commence à blesser un peu avec le tapis qui fait des frottements au niveau de sa colonne vertébrale, d'ailleurs un peu plus à gauche qu'à droite visiblement. On n'est pas complètement symétrique encore dans la position. Et du coup, j'essaie de trouver une solution. Là, je vais voir. C'est la première fois que je m'en préoccupe vraiment. Je vais essayer de bien dégarrotter derrière, voir si le tapis redescend et se remet à frotter à ce niveau-là ou pas. Je veux pas lui mettre de crème parce que la crème ne résoudra pas le problème. Là, il est pas blessé. Ça a juste un peu abîmé le poil, usé le poil. Mais voilà, il n'y a pas de besoin cicatrisant encore. Voilà, je l'ai scellé. Donc, en gros, normalement, le tapis vient un peu plus derrière. Je pense que quand la selle est bien positionnée et bien à sa place, ça vient voilà, davantage derrière et donc forcément ça frotte ici. Moi aussi j'ai un amortisseur en mouton, du coup ça participe à appuyer davantage à l'arrière du tapis et à faire en sorte qu'il se dégarotte mal entre guillemets. Mais vous voyez, il faudrait que je vienne combler cet espace, la gouttière qu'il y a sous la selle. Voilà, pour que ça reste dans cette position-là. Donc je vais essayer, là je l'ai fait à l'arrache, ça fait des plis. Faut pas qu'il y ait de plis évidemment, mais je vais essayer de mieux le faire que ça. Et normalement, on va croiser les doigts, ça devrait le faire. Bon, il y a un beau soleil qui perce, mais alors il y a aussi de jolis nuages gris là. J'espère qu'on va réussir à passer au travers. Comme d'habitude, on commence par le truc cool. Et après, on sort vraiment en balade. En tout cas, le tapis derrière est toujours dégarrotté. Qu'est-ce que tu as vu? Il n'y a rien du tout, c'est des voitures, tout va bien. Donc il est dégarrotté devant, mais aussi derrière. Donc comme un doute que ça tienne quand même. À voir, à vérifier. On y va?
On se met sur le petit montoir là. Je sais pas ce qu'elle fait là, cette butte de ciment. C'est des gens qui ont dû déposer leurs déchets, mais c'est bien pratique. Et évidemment, je me mets à cheval, il se met à pleuvoir. Allez, roule. Non, t'auras pas de bonbons, roller. C'est très bien. Non, il marche arrière direct. Et allez. Non mais... Oh, punaise. Il marche sur la butte, c'est une blague. Allez, roller, s'il te plaît. Hop. Oui, super. Et on va pas en direction du pré là-bas. On va en direction des bois. C'est moi le chef. C'est très bien. Et non, on ne broude pas. On avance. On va se prendre la pluie. En plus, roller, tu le vois bien. C'est parce que t'as pas envie justement de te prendre la pluie. Allez. Bon, je vais prendre les deux mains. Donc je range le téléphone. Et on va avancer. Très bien, mon gros. Super. Allez. On va se prendre un nuage de pluie. Allez. Et marcher. Allez, très bien. Oh, super ça. Génial, bonhomme. Très, très bien. Regarde, on avance encore. Et là, oh. Comme t'es sage, t'as une récompense. C'est très bien ça. Super, viens de ce côté-là. Allez. Ouais, tu l'as pas quand je te monte dessus, mais tu l'as quand tu avances. Et que tu acceptes de partir. C'est très bien. J'espère que ça va rester une micro-pluie comme ça. Parce que Bali est au pré, il n'a pas sa couverture. Et d'ailleurs, lui non plus n'a pas la couverture. Donc s'il se met vraiment à pleuvoir, ça va me casser les pieds. Enfin, je rentrerai rapidement au pré. Si les deux se retrouvent mouillés, il va falloir que je passe 2 heures à les sécher après. Pouvoir leur remettre la couverture pour cette nuit. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et lui, il marche à 4000 à l'heure. Le pré est juste là. Hein. Du coup, on a passé le petit ruisseau. Il est à 200. Pourquoi on est pressé? Parce qu'on est à côté du pré. Et si on se met à partir par là, là, dos au pré, est-ce que ça va vous plaire toujours? Allez, roller. Non, ça sert à rien. Oui, super. Allez, j'avais plus pris le stick, c'était bien. Roller, c'est non. Et c'est non. Allez. Je reprends mes deux mains. Désolée, je peux pas vous filmer. Avec la GoPro, ça serait plus pratique parce que je la tiendrai pas dans ma main. Voilà, je disais donc. Non, et on revient pas. Franchement. On va faire un tout petit tour roller comme la dernière fois. Voilà, très bien ça. Je vais pas te faire partir tout seul longtemps pour le moment. Je sais que ça te demande beaucoup d'efforts, donc on prend le temps de le faire petit à petit. Voilà, très très bien ça. Je veux pas te braquer, mais il faut faire quand même des petits efforts. C'est très bien, bonhomme, c'est super. En tout cas, le dégarrottage n'a pas fonctionné. Là, le tapis est redescendu, malheureusement. C'est mes clés que t'entends dans ma poche, tout va bien. C'est mes clés. Hey. Eh bien. Super bonhomme ça. À droite, c'est là-bas. L'autre. Il veut tourner à gauche. Oui. Et on fait pas demi-tour non plus. Non, roller. Allez. Et. Oui, super bonhomme. Et oh, très bien. Tu vois, bonne prise de décision égale friandise. C'est très bien. Super. Allez, on repart. Non, évidemment que non. Ah si, très bien. Est-ce que vous vous souvenez de cet endroit? Avec une jolie petite flaque au fond. Tu t'en rappelles? On va essayer de passer dedans, mais pas au trop. Oh, très bien ça. Allez, on essaie au moins de passer au milieu là, regarde. Non, alors à une main encore ça va être joyeux. Allez, on répond, jambes roro. Regarde, il y a un petit passage au milieu où tu peux essayer de pas mettre les pieds dans l'eau si tu veux. Oui, c'est très bien. Super bonhomme. Génial. Oui, tu peux regarder où tu mets les pieds. Je veux que tu passes au milieu.
Non, certainement pas sur le côté, c'est interdit. Tu sais que je peux passer 2 heures à faire ça, roller. Enfin, tu le sais peut-être pas, mais Bali te l'a pas expliqué, ça? Voilà, super! Très bien. T'as vu, dès qu'on avance, il se passe plus rien et c'est agréable et confortable. C'est cool. Et après, il faut y repartir. Allez, voilà. Et t'as les pieds dedans, là. Hein. T'es au courant? Maintenant, il faut sortir. Oui. Très bien, ça. Génial, bonhomme. C'est très, très bien, ça. Super. Oh. Là, il va sauter, je pense. Waouh! À faible vitesse, je vous le dis, il monte le dos. Hein. Oh là là! C'est bien, c'est très bien ce que tu fais. Surtout pas mettre les pieds dans l'eau, hein, ça serait dommage. Super! Allez, tu vois, récompense. On va retourner au pré. Bon, on est bien sur le chemin du retour. Le pré, il est juste au bout des arbres là-bas. Mais regardez-moi cette grosse flaque. Alors, on va pas passer en plein milieu parce qu'il doit y avoir plein de boucs. Ça doit être assez profond. Et j'aimerais bien passer là. J'ai pas vu qu'il y avait une branche. On essaie de passer là? Pour pas que je me prenne la branche? Oh oui! Super! Bah, il réfléchit pas. Hey! Super ça! Oh, c'est génial, roller! Super ce que tu fais! C'est très très bien et marché. Et moi je suis contente aussi parce qu'il s'est arrêté de pleuvoir, donc c'est très bien, personne sera mouillé. Bon, je te précise pas que le pré c'est à droite? Évidemment. Il n'y a pas de problème, hein. Eh bien écoutez, de lui-même il a voulu se mettre à côté de la voiture pour brouter. Si ça peut te renforcer dans l'idée que la balade, l'extérieur, c'est positif, fais-toi plaisir si t'es confortable à côté du pré pour brouter. On est quand même un peu plus serein dans sa carrière. Hein. On préfère. Oh, tu strikes tout. C'est super. Un bonheur. On vient de finir la séance du coup. Je voulais pas filmer, ça a duré, j'ai commencé à 18, il est 30, donc ça a duré un quart d'heure. Et franchement, il a été trop génial. J'ai réglé pas mal de soucis à droite. Si vous vous souvenez rapidement, à droite, c'était difficile, j'arrivais pas à partir au galop sur le bon pied. Et là, franchement, tous les départs au galop sont passés. J'ai même essayé de lui faire des pièges à la fin, partir en ligne droite sans trop l'incurver. Il est parti à chaque fois comme il fallait. Et maintenant, aujourd'hui, il a posé un petit problème à main gauche, rien de bien méchant. Mais voilà, c'était plus compliqué de l'avoir vraiment bien à gauche qu'à droite. Donc écoutez, c'est parfait, c'est que le travail fonctionne. C'est que tu apprends très bien, très vite. C'est un vrai régal. On va aller loin tous les deux grâce à toi, c'est génial. Allez, zou. Super mon chat. Allez, il va bientôt faire nuit. Du coup, moi, je n'ai plus que les couvertures à remettre à Bali et à roller. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié passer ce petit moment avec nous. Je vous fais à tous des très gros bisous et vous le savez, on se retrouve évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Salut!